Salut! C'est Alex Labelle de Spécialiste Santé. Je parle un peu de Noël aujourd'hui, puis un sujet que je pense est d'actualité. Je ne suis pas là pour débattre évidemment de ce qui se passe au Québec, puis bon, avec la décision qui est prise au niveau du gouvernement. Mais plus pour savoir en fait comment réagir un peu, puis comment se positionner, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec cette situation-là. Je suis là pour raconter une histoire qui va peut-être faire réfléchir, puis qui va peut-être être positive pour vous, tant mieux. Écris-moi dans les commentaires d'où tu viens, ça m'intéresse tout le temps de le savoir. Tu m'écriras si jamais l'histoire a résonné avec toi. C'est une histoire qui est en lien avec un petit peu ce qu'on vit présentement, le défi qu'on nous impose. Puis dans la vie, moi, ce que je dis, c'est qu'on a toujours l'opportunité de choisir ces défis. Fait que parfois, on pense qu'on se fait garrocher un défi, qu'on se fait garrocher une épreuve, puis qu'il faut la subir. Mais on a toujours le choix. Toujours le choix de décider le défi qu'on veut avoir. Je vais raconter l'histoire. C'est pas une histoire que personnellement j'ai vécue. C'est une histoire en fait qu'on m'a racontée, puis je pense que ça peut vraiment résonner avec toi. C'est l'histoire en fait, c'est Brandon Burchard qui l'a raconté. C'est lui, il allait faire du bénévolat dans un hôpital pour enfants, puis il rencontrait une jeune fille qui avait le cancer. C'est pas mal le plus gros défi que la vie peut t'envoyer, ça. La mortalité. C'était un cancer stage 4, puis il restait 3-4 mois à vivre, là, la fille. Fait qu'elle savait qu'elle n'avait pas pour longtemps. Puis on s'entend, la mortalité, c'est pas mal le plus gros défi dans la vie que tu peux avoir à faire face. Puis ce qui était beau là-dedans, en fait, c'est que quand il est rentré dans sa chambre, la petite fille, qui avait 13 ans à ce moment-là, était en train de lire des livres d'espagnol. Puis elle dit « Qu'est-ce que tu fais là? » Puis elle a juste répondu « Ben écoute, j'ai toujours voulu apprendre l'espagnol, puis je me suis lancé le défi de l'apprendre le plus vite possible. » Fait que malgré le fait qu'il restait 3-4 mois à vivre, puis qu'elle avait le cancer, un cancer techniquement en phase terminale, ben elle n'a pas choisi ça comme défi. Elle a choisi un défi qui tenait à cœur, elle a choisi le défi d'apprendre l'espagnol. Fait que je dis pas que c'est toujours facile, je dis pas que c'est hyper facile face à cette situation-là, puis il arrive toutes sortes de choses, mais la façon qu'on voit les choses, puis va avoir une influence, puis on est capable quand même de choisir son défi. Fait que ce qui se passe présentement avec Noël, bon, c'est un défi qu'on a. Est-ce qu'on est obligé de le subir? Est-ce qu'on peut choisir un autre défi? C'est la question que je lance. Moi, je pense que c'est possible. Je vais revenir avec un autre live, avec un défi que je vais te proposer. Ça va être super intéressant. Je pense que c'est un défi qui peut être nécessaire ces temps-ci. Comment apporter de la bonté aux gens autour de soi. Je pense que tout le monde en a besoin présentement. Tout le monde a besoin de se faire dire qu'il se fait aimer. Tout le monde a besoin d'un peu de réconfort. Puis il y a des moyens de le faire sans que ça coûte rien. Ça coûte rien d'agir avec bonté, mais ça coûte tout d'agir avec mépris. Puis présentement, on n'a pas besoin de mépris avec ce défi-là. On a besoin de bonté. Donc, la question que j'ai pour toi, c'est quel défi choisis-tu? Quel défi tu choisis? Personnellement, je choisis le défi de envoyer de l'amour au plus de gens possible. Ça peut être simple comme juste envoyer un message de merci. Juste, merci, je t'apprécie dans ma vie. Ça peut envoyer une carte de remerciement à des gens que tu aimes. Ça peut être envoyé juste sur Facebook, ça peut être sur texto, un email. Ça coûte pas grand-chose, ça coûte rien. Ça va rapporter tellement plus que ce que ça coûte de toute façon. Ça va te coûter quoi, 2 minutes de ton temps? Envoyer un courriel pour dire merci, pour dire que tu aimes quelqu'un. Puis tout ce que ça va te rapporter. Ça va te revenir 10 fois dans la face. Tu vas recevoir 10 fois l'amour que tu as donné, tu vas recevoir 10 fois le bonheur. Puis ça, je trouve que c'est un défi plus intéressant que s'acharner sur le défi qu'on a présentement du temps des fêtes. Oui, c'en est un. Donc, je choisis tous comment on va le vivre. Je suis pas là pour débattre de ça, mais moi, je choisis un autre défi. Je
choisis de propager de l'amour pour Noël. Fait que déjà, toi, je te dis merci d'écouter mon aide. Je te dis merci d'être là. Puis je t'aime. Maintenant, c'est à ton tour de faire ce défi-là. Propage un peu de bonté. Bonne journée.